Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Corbeau News Centrafrique. Aujourd'hui, depuis le studio B, nous plongeons dans un sujet qui touche directement le portefeuille de chaque Centrafricain, la vie chère et l'absence criante de contrôle sur nos marchés. Pour décortiquer cette réalité quotidienne, je suis avec notre journaliste de terrain, la redoutable Viviane Beltungu. Bonjour Viviane. Bonjour Gisèle. Il faut dire que ce sujet est d'une importance capitale pour nos concitoyens, ça nous concerne tous et l'analyse de Louis-Marie Cogrombo est une vraie sonnette d'alarme. L'acteur de la vie sociale et défenseur des droits humains interpelle publiquement le ministre du Commerce et de l'Industrie, dénonçant un vide sidéral dans le contrôle des marchés et la protection des consommateurs. Un vide sidéral, Viviane, c'est le mot juste. Alors que contient cette déclaration qui fait tant parler ? Eh bien, Gisèle, dans une déclaration rendue publique le 4 août dernier, Louis-Marie Cogrombo exige du ministre du Commerce et de l'Industrie un renforcement immédiat des contrôles dans les marchés, non seulement à Bangui, mais aussi dans tout l'arrière-pays. Le syndicaliste est formel, il dénonce des pratiques commerciales qui, selon ses mots, exposent les consommateurs à des prix fluctuants, à des quantités imprécises et, chose effarante, à l'absence de pesage conforme aux règles. Des prix fluctuants et des quantités incertaines, c'est ce que nos auditeurs vivent tous les jours. Mais alors concrètement, qui décide des prix sur les étals si le contrôle manque ? C'est la question que Louis-Marie Cogrombo met en lumière. Gisèle, pour lui, les prix des produits de première nécessité sont aujourd'hui dictés directement par les vendeurs. Il cite des exemples frappants, la viande, le poisson, le riz, la farine et le sucre. Et là où ça devient vraiment problématique, c'est que, selon le syndicaliste, les règles élémentaires de pesage ne sont plus respectées dans de nombreux marchés. Plus respectées, c'est une dérive dangereuse pour le pouvoir d'achat. Est-ce que cela signifie que nos vieilles balances réglementaires ont tout simplement disparu ? Exactement, Gisèle. Louis-Marie Cogrombo affirme que les balances homologuées, celles que les commerçants utilisaient autrefois, ont pour ainsi dire disparu de nos marchés. Il se souvient qu'avant, les bouchers pesaient la viande devant leurs clients avec des balances fiables et réglementaires. À cette époque où l'on pouvait vérifier de ses propres yeux. Donc aujourd'hui, le consommateur n'a plus cette possibilité de vérifier le poids de ce qu'il achète. C'est tout à fait ça, Gisèle. Selon Louis-Marie Cogrombo, cette ancienne pratique permettait aux clients de contrôler directement le poids du produit. Aujourd'hui, cette possibilité est bien réduite, surtout quand vous demandez une portion de viande pour un montant précis. Il prend l'exemple classique, une portion de viande vendue à 1000 FCCA. Il affirme que la quantité que vous recevez dépend désormais de l'appréciation, ou disons de la bonne volonté, du vendeur. Pour lui, cette pratique est un vrai pas en arrière pour la clarté des échanges commerciaux. C'est une régression totale. On dirait que la fraude s'est normalisée. Que propose Louis-Marie Cogrombo face à cette situation qui nous affecte tous ? Face à cette triste réalité, Louis-Marie Cogrombo demande au ministre du Commerce et de l'Industrie de relancer sans attendre les contrôles des marchés sur l'ensemble du territoire. Il réclame aussi l'utilisation obligatoire de balances homologuées pour toutes les ventes effectuées au poids. Il va même plus loin, Gisèle, en demandant au gouvernement de renforcer les services dédiés à la métrologie et au contrôle économique. Et ce n'est pas tout, il veut aussi des sanctions contre ceux qui commettent des tromperies, ceux qui utilisent de faux poids ou qui pratiquent la spéculation. Enfin, il propose la publication régulière des prix indicatifs des produits de première nécessité pour que les consommateurs aient des repères fiables. Des mesures concrètes enfin, mais est-ce que le gouvernement va l'écouter et réellement mettre en œuvre ce système ? Il me semble que ce n'est pas la première fois que l'on parle de ces problèmes, Viviane. C'est une bonne question, Gisèle. Louis-Marie Cogrombo ne s'arrête pas là. Dans sa déclaration, il demande également la mise en place d'un mécanisme simple et accessible pour que les citoyens puissent signaler les abus et les pratiques commerciales fallacieuses. Il insiste sur le fait que ces mesures ne doivent pas cibler les commerçants honnêtes. Au contraire, pour lui, un contrôle rigoureux encouragerait une concurrence saine entre les acteurs du marché et protégerait les commerçants qui travaillent dans les règles. Donc, un marché régulé serait bénéfique pour tous, même pour les commerçants honnêtes, c'est une vision globale de l'économie. Exactement, Gisèle. Louis-Marie Cogrombo voit grand. Il connecte la question du contrôle des marchés au fonctionnement même de notre économie. Selon lui, le commerce est un moteur de notre développement, mais il a impérativement besoin de règles claires, de contrôle et d'une application effective de la loi. Il estime qu'un marché où les prix et les quantités sont décidés uniquement par les vendeurs fragilise les ménages.
Une telle situation, dit-il, pénalise aussi les opérateurs respectueux des règles et fait grandir la méfiance des consommateurs. Il insiste sur cette nécessité d'un contrôle des marchés pour assurer la protection des consommateurs et en finir avec les pratiques commerciales abusives. C'est un appel à l'ordre, ni plus ni moins. Des actes, pas juste des mots, c'est bien ça? Précisément, Gisèle. Dans son interpellation, Louis-Marie Cochrengbo demande au ministre du Commerce et de l'Industrie de privilégier des actions tangibles plutôt que de nouvelles promesses. Il place la protection des consommateurs au cœur de sa démarche. Il demande un marché où le prix payé correspond à une quantité exacte et vérifiable. Il appelle aussi au renforcement de l'autorité de l'État sur les marchés centrafricains. Il s'adresse aux responsables publics au nom de toutes les catégories sociales, les travailleurs, les retraités, les ménages, les jeunes, les producteurs et les consommateurs. Pour lui, la protection des consommateurs doit devenir une priorité nationale. La République centrafricaine, conclut-il, doit avoir un commerce organisé, clair et juste. Il demande au gouvernement de rétablir les mécanismes de contrôle dans les marchés et de renforcer la protection des consommateurs dans leurs achats quotidiens. Merci beaucoup Viviane Beltungu pour cette mise en lumière essentielle. C'était un dossier capital pour nos auditeurs. Merci à toi Gisèle. Cet article a été rédigé par Eric Azumi. Pour nous joindre et réagir à ce sujet ou à d'autres, n'hésitez pas à nous écrire via WhatsApp ou à nous appeler au 136 75 81 ou un 22 20 ou au 136 75 33 1 322 22 22 22 France. Bonne journée à tous et à très bientôt sur Corbeau News Centrafrique.